Salut, c'est Elise, bienvenue sur les diamants écolo d'Elise. Alors aujourd'hui, je vous retrouve dans un blabla d'épée. Oui, effectivement, d'habitude je fais un vlog de semaine, mais là cette semaine j'ai pas fait grand-chose. Donc du coup, j'ai pas grand-chose à vous raconter de spécial. Donc du coup, j'ai décidé de répondre à un tag. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait sur la chaîne. Je me suis dit que ça pourrait être marrant, comme ça remet quelques petites choses en place. Alors, j'ai pas été taguée, hein, puisque je ne suis pas assez connue pour être taguée pour l'instant, mais c'est pas grave, hein, ça n'empêche pas hein, les personnes qui ont fait ce tag. euh, En fait, c'est une personne que je suis, Clara DP, donc qui a répondu à ce tag. Et ce tag a été créé par Charlotte de la chaîne Charlotte Coloris. Donc du coup, bah, voilà, c'est pas grave, comme elle dit Clara, les personnes peuvent répondre même si elles sont pas taguées, il n'y a pas de souci. Donc c'est ce que j'ai décidé du coup de faire aujourd'hui. Donc ce tag, il s'appelle tag code de la route. Donc c'est un tag en fait, donc qui a été, je l'ai dit, organisé par Charlotte Coloris. Donc Charlotte de la chaîne Charlotte Coloris. Ce tag n'est pas tout neuf puisque c'est un tag, me semble-t-il, hein, je dis peut-être des bêtises, mais c'est un tag qui circule sur la chaîne, sur YouTube depuis longtemps. Mais c'est un tag qui était organisé, enfin fait pour les chaînes Booktube, vous savez, les chaînes de lecture en fait, sur YouTube. Et pour moi, donc a priori, Charlotte l'a réadapté au Diamond Painting, parce que ce n'était pas adapté pour le Diamond Painting. Donc elle s'en est inspirée pour créer ce tag. Donc je me suis dit que ça serait sympa de faire ça avec vous. Donc je mettrai bien sûr le lien de la chaîne de Charlotte et celle de Clara, puisque c'est sur ces chaînes-là que j'ai découvert ce tag. Et puis vous pouvez répondre à des questions qu'il y aura dans le tag. Vous pouvez me les mettre en barre d'infos, en barre d'infos, en commentaire. Ça me fera toujours plaisir d'avoir vos réponses à quelques questions, à une question, à plusieurs, enfin comme vous avez envie. Donc on va commencer. Je vais juste mettre une couleur où j'ai pas mal de choses à diamanter, ce qui va me permettre comme ça de papoter avec vous. Alors je me suis fait une anti-sèche, hein, j'ai ma petite feuille sur le côté, donc vous étonnez pas entre deux si vous entendez des bruits de feuilles, c'est normal. J'ai écrit des questions et puis quelques réponses pour être sûr de ne pas oublier les choses importantes que j'avais à dire. Enfin, importantes, il n'y a rien d'important dans tout ça, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, alors on y va. Donc là j'ai pris ma lettre G, donc ça c'est parfait. On est parti. Donc du coup, donc le tag code de la route. Alors, première question. Parking. Combien de toiles as-tu en stock? Alors j'en ai pas mal, mais j'en ai pas non plus autant que certaines. Peut-être j'en ai moins que vous d'ailleurs aussi en stock. J'en ai à peu près une cinquantaine. C'est pas à peu près. Je les ai pas recomptés totalement parce que j'en ai à plusieurs endroits. Mais ça doit être à peu près autour d'une cinquantaine, 40, 50, mais voilà, c'est pas exceptionnel. Euh, oui, là j'en ai quelques-unes qui vont, je dis 50 plus parce que j'en ai quelques-unes qui vont arriver parce que j'ai un petit peu craquant ce mois-ci. Mais voilà, donc ouais, j'ai à peu près une cinquantaine de toiles en stock. Alors, limitation, donc question 2, limitation de vitesse. Quelle limite donnes-tu à ton stock? Alors, bon, en fait, je me suis jamais posé la question de donner une limite à mon stock d'épée. La limite que je vais me fixer, c'est la place pour les stocker. À savoir que je les ai stockés dans une armoire, donc j'ai une étagère complète dédiée au DP. J'ai encore de la place, donc ça veut dire que je peux encore en acheter. Et puis j'ai ma pochette, ma grande pochette à dessin pour les grandes toiles. Enfin, grande toile, on verra ça après, mais grande toile, moi, la plus grande toile que j'ai faite, c'est une combien? Une 60 par 80 ou 50 par 70, enfin dans ces eaux-là. Donc, j'ai jamais fait des maps complètes énormes. Mais enfin bon, du coup, ma pochette à dessin, qui peut stocker quand même quelques toiles aussi, et elle peut en stocker encore. Donc, voilà un petit peu la limite que je me fixe. Tant que mon placard n'est pas rempli, ça veut dire que je peux encore en mettre, hein, après tout.
Mais en fait, j'ai un petit peu peur à stocker beaucoup de toiles. J'ai peur que la colle ne s'altère. Alors là où elles sont stockées, elles sont ni au chaud ni au froid, hein, mais j'ai peur que, avec le temps, que la colle, elle... bah, je sais pas si vous êtes déjà posé la question, mais moi, c'est un petit peu ça ma hantise, en fait, avec les toiles que je pourrais avoir, enfin, avoir pas mal de stock. Après, j'aime autant quand même avoir du stock, on sait jamais. Mais ouais, je sais pas. C'est un petit peu ma crainte, on va dire ça. Alors, la troisième question, qu'est-ce que c'est? Route prioritaire. Quelle toile est ta prochaine priorité? Alors, j'en ai une qui est ma prochaine priorité. C'est une toile qui mesure combien sur le 50 par 65, me semble-t-il, ou 45 par 65, enfin, dans ces eaux-là. C'est une toile Naruto Uzumaki. Alors, non pas que je suis une fan absolue de Naruto Uzumaki. C'est un dessin animé japonais tiré d'un manga. Enfin, je ne sais pas si certains connaissent. En fait, c'est une toile que j'ai commandée il y a déjà quelques temps. C'est pour mon fils. Donc, je voudrais lui faire là parce que, comment dire, son anniversaire est le 30 juin. Donc j'aimerais bien réaliser cette toile qui est en diamant carré, que j'ai commandée sur AliExpress, qui m'a l'air plutôt de bonne qualité, tout ça. Je voudrais lui réaliser pour lui accrocher pour le jour de son anniversaire. Je trouve que ça lui ferait une bonne surprise. Après, il sait que j'ai commandé cette toile aussi pour lui. Donc je pense que ça lui ferait plaisir que je m'y mette. En plus, cette toile, elle a des couleurs assez... bah, il y a de l'orange déjà pas mal, puisque Naruto est habillé en tout orange. Donc je me dis, il est avec son maître sensei sous un arbre, donc je me dis ça peut pas mal pour la saison, printemps, tout ça. Je trouve que les couleurs ensoleillées comme ça, tout ça, ça peut être pas mal en plus pour cette époque. Puis je dis c'est surtout une priorité parce que j'ai envie de faire plaisir à mon plus grand. Alors le plus petit, je suis en train de voir pour une toile Mickey parce qu'il est fan de Mickey, son doudou c'est Mickey, enfin bref. Donc du coup, bah, je ferai la même chose en fait pour le plus petit, à savoir faire une belle grande toile pour que je puisse lui accrocher également dans sa chambre. Donc en fait, ça sera mes deux priorités, mais je dis en premier la Naruto, vu que l'autre je ne l'ai pas encore, hein, la toile Mickey. Mais oui, je vais partir là-dessus. Après, j'en ai deux autres pareils pour accrocher, mais c'est pour notre bureau qui est encore un peu en travaux. Et puis bah, c'est moins prioritaire que celle pour mon garçon. Mes enfants passent avant la décoration de notre bureau, ça c'est clair. Donc ouais, pour lui faire plaisir, voilà, c'est la toile que je vais faire. Après, dès que j'ai fini celle-ci, alors comme c'est une grande toile, je dis pas que pour une fois, on verra, hein, pour une fois, je vais peut-être attaquer une deuxième, enfin d'autres petits projets entre deux. Je sais pas trop. On verra bien. Après, à voir si, parce que c'est un vendeur que je ne connaissais pas, donc à voir comment vont se poser les diamants carrés, parce que ça va du coup me prendre plus ou moins de temps, n'est-ce pas, selon si c'est une pose facile ou pas, parce que quelquefois, c'est vrai que quand on a une pose de diamant carré qui est plus compliquée, ben, c'est une toile sur laquelle on va passer forcément plus de temps, donc je verrai bien comment ça se déroule, mais en tout cas, c'est clair que dès que j'ai fini cette petite toile, j'ouvre la grande toile Naruto et puis je l'attaque pour mon grand lapin, pour qu'il puisse, que je puisse lui installer dans sa chambre pour son anniversaire. Donc 30 juin, ça me laisse plus d'un mois normalement. Je devrais y arriver. Si j'y arrive pas, parce que souvent j'ai du mal à tenir mes objectifs, ben, c'est pas bien grave, mais au moins il l'aura là cet été, quoi. On verra bien, parce que c'est vrai que quelquefois, je me mets des objectifs, puis en fin de compte, avec la vie de tous les jours et tout ce qui peut se passer dans la maison, et tout ce qui peut se passer à l'école, et tout ce qui, parce que je suis fort investie dans l'association des parents d'élèves, hein, je suis présidente de l'asso de l'école de mes enfants, donc on a pas mal de choses à faire, notamment là, la kermesse qui est en train de se commencer à se préparer, donc effectivement, quelquefois, je me fixe des objectifs, mais c'est un petit peu prétentieux de ma part, j'arrive pas forcément à les tenir, mais bon, si je me lance pas en même temps, elle sera jamais faite non plus, hein, on est clair. Donc voilà, alors quatrièmement, réservé au camion. Quelle nappe grande toile comptes-tu commencer ou finir?
Donc, bon, bah, il y a celle-là, je viens vous parler, qui est déjà une toile d'une taille pas mal. Mais après, celle que je compte commencer, c'est une de mes toiles sur le thème, parce que c'est pas Harry Potter, hein, c'est sur le thème Harry Potter, on va dire. C'est pas des toiles Harry Potter, c'est des thèmes, ouais, sur le thème. Donc j'en ai un, j'ai un château avec une chouette, les lunettes, la baguette, enfin voilà. J'ai celui-là et le deuxième, c'est la voiture volante. Donc c'est une de ces deux toiles-là qui sont des toiles en 70, 75 même, par 55, un truc comme ça. Enfin bon, c'est déjà des belles tailles pour moi, parce que je vous dis, je suis jamais allée au-delà. Après, c'est vrai que moi, je ne suis pas montée en taille parce qu'en fait, je ne sais pas ce que je vais en faire après. Non pas que ça me botterait pas de réaliser des grandes toiles, c'est pas le problème. C'est que je vois pas bien ce que je vais en faire après. J'en ai peut-être par la suite. Bon, déjà, mon bureau n'étant pas fini pour l'installation, c'est un petit peu chiant, donc je préférerais. Mais je pense que un jour, je me mettrai sur une très grande toile, hein, c'est clair. Il y a un endroit où je pourrais installer une belle toile en longueur, c'est dans ma montée d'escalier. Ouais, pourquoi pas à l'occasion ben, partir sur une grande toile comme cela. Mais c'est pas d'actualité, je vais dire, que je suis pas installée correctement et où ma toile pourrait être installée correctement. Parce que là, mes toiles, je les trinque-balle parce que là, je continue de diamanter dans mon séjour, donc je range à chaque fois. Donc, vous voyez, une grande toile, non, je ne vois pas faire ça avec une grande toile. Alors, donc ça, c'était réservé au camion. La question 5. Réservé au bus. Une toile que tu réserves pour une période spéciale. Alors, je dirais pas une, j'en ai plusieurs, parce que pour celles qui me suivent, et celles qui me suivent pas, hein, du coup vous allez savoir, c'est que j'aime bien quand même essayer de diamanter des toiles en fonction de la saison. Toile de Noël pour Noël, toile printanière pour le printemps, toile hivernale pour l'hiver, enfin vous voyez ce que je veux dire. Toile d'Halloween, bah, pour Halloween, on est d'accord. Donc ça, j'aime bien suivre les saisons avec mes toiles. Mais comme je disais tout à l'heure, j'ai un problème, c'est que j'ai beaucoup de mal à tenir les délais que je me fixe. Du coup, ben, en fait, là pour Noël, j'en ai fait une, mais je l'ai fini bien après Noël. Enfin, vous voyez, du coup, je suis toujours un peu à la bourre sur les thèmes et tout ça. Mais ça, c'est un de mes objectifs, c'est essayer vraiment de caler à faire l'étoile au moment adéquat. Enfin, selon moi, après, chacun fait comme il veut, hein. Si vous avez envie de diamanter une toile de Noël en mois de juillet, il n'y a pas de souci, hein. On fait bien chacun comme on a envie. Mais moi, j'ai vraiment envie d'essayer de respecter un peu plus les saisons. Donc, j'ai les toiles en fonction des thèmes, des saisons et tout ça. Mais c'est vrai que j'ai du mal, beaucoup de mal à respecter les délais. Donc, j'en ai quelques-unes qu'effectivement, je conserve pour des moments particuliers, Noël, Halloween, voilà. Donc, c'est vrai que ces toiles-là, du coup, je me mettrai pas à les faire entre deux, quoi. Voilà, voilà. Alors, c'est peut-être bête hein, de me restreindre comme ça, mais bon, je vais essayer pour cette année de respecter un peu comme ça mes moments pour réaliser l'étoile. Voilà un petit peu pour cette question-là. Alors, stop, une toile que tu as abandonnée. Alors, non, bah là, j'ai pas de réponse parce que j'ai jamais abandonné de toile. Il y a des toiles que j'ai beaucoup moins aimé à faire. Il y en a une, j'ai failli, hein. J'avoue, j'ai failli. Pourtant, c'était pas une grosse toile. Mais j'ai failli l'abandonner parce que c'était au début de ma chaîne. Parce qu'en fait, c'est une petite toile, 30-30, je crois, un truc comme ça, qui était toute mimime, puis un petit dessin qui me plaisait beaucoup. C'est pour ça que je ne l'ai pas abandonné d'ailleurs, je pense. Un petit dessin qui me plaisait énormément, que je trouvais hyper mignon, en diamant carré. Le seul problème, c'est que cette toile en diamant carré n'avait pas de quadrillage. Et c'était mes débuts de diamant carré. Ça, je devais avoir fait peut-être 3 toiles avant celle-là en diamant carré. Et comment vous dire que sans quadrillage, c'était une galère. Je ne me voyais pas avancer, c'était pas beau. Du coup, c'est vrai que cette toile, mais
j'ai bien failli arrêter, mais en même temps, c'est pas mon style. Quand j'ai commencé quelque chose, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, même si ça me saoule ou que ça me plaît pas, j'ai pas, j'ai pas une tendance à arrêter les choses en route. Je veux toujours finir en fait ce que j'ai commencé. Donc, bon, du coup, je l'ai fini, tant bien que mal. Ça n'a pas été forcément hyper évident parce que ça me saoulait en fait. Et après ça, en fait, j'ai fait un moment des ronds parce que j'en avais trop marre des carrés. Je me suis dit, ouais, c'est galère et tout. Mais en même temps, sans quadrillage. En plus, je crois qu'à ce moment-là, j'avais pas de tablette lumineuse. Donc après, j'ai acheté une tablette lumineuse. Ça allait déjà un peu mieux. Enfin, c'était compliqué, quoi. Carrément. Et ouais. Donc, ça, c'est un souvenir assez compliqué. Assez compliqué. C'était pas... Voilà, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. Bref. Bref, bref, bref. Ouais, donc ça c'est... Mais je ne l'ai pas arrêté, comme je vous ai dit. Alors, je cherche où j'en suis, hein, je ne sais plus. Stop, ah oui, j'étais à stop. Donc, 7. Issue de secours. Une toile que tu as arrêtée, mais que tu vas reprendre. Alors, ça, c'est pareil. J'ai pas arrêté de toile. J'ai pas de toile en cours, en fait. J'ai essayé une fois, lorsque j'ai fait ma première grande toile, de faire des DP entre deux, mais ça n'allait pas. Encore une fois, comme j'ai pas mon bureau d'installer, hein, il serait temps qu'on finisse, hein, mais bon, on a encore des choses à faire et du coup, bref, c'est compliqué. C'est pas le sujet. Mais c'est vrai que du coup, eh ben, j'attaque pas plusieurs toiles en même temps. Donc, du coup, bah, c'est vrai que j'ai pas de toile ou que j'ai arrêté, mais que je vais reprendre. Après, oui, j'aimerais bien avoir quand même peut-être 2 toiles, rien qu'aussi pour vous prendre en vidéo, ça serait plus sympa de voir des évolutions sur des toiles différentes pour vous. Mais pour l'instant, je fais toujours un seul projet à la fois. Et du coup, non, je peux pas répondre à cette question là, forcément. Forcément. Euh, Après, je pense que je démarrerai pas 25 projets d'un coup non plus, parce qu'encore une fois, enfin 25, j'exagère hein, dans mes mots, mais encore une fois, j'ai peur que si je démarre un projet, vous savez, vous mettez votre papier comme ça par-dessus, et encore une fois, j'ai peur de d'avoir un problème de colle. C'est ma hantise. Donc peut-être 2, 3 grands max, je tenterai par la suite, parce que je pense que des fois, quand on fait une grande toile, on peut se lasser un petit peu de cette toile, enfin, même n'importe quelle toile. Donc le fait d'alterner selon les humeurs du jour, parce qu'on n'a pas forcément envie tous les jours de travailler sur la même chose. Donc je pense que ouais, ça peut être sympa par la suite que comment dire, que je regarde dans mon écran pour voir si je suis... voilà, c'est bon. Ça peut être sympa par la suite d'avoir quelques projets en cours en même temps pour dire d'avoir des toiles peut-être complètement différentes aussi en cours pour dire selon les humeurs de changer de type de toile à diamanter selon les jours, selon comment on se sent, selon voilà. Mais pour l'instant c'est pas le cas puisque comme je vous ai dit, j'ai pas pour l'organisation dans la maison, ça va pas le faire pour le moment. Donc pour l'instant. Alors je reprends parce que j'ai eu une petite interruption. Je continue à parler. En fait, ma caméra n'enregistrait plus parce que, encore une fois, j'ai oublié de vider ma corbeille. Du coup, j'avais plus de place. Ma mémoire a été saturée. Ça, c'est tout moi. Vous avez l'habitude de ce genre de petits désagréments. Mais bon, ça ne change rien puisque tout se passera dans la même vidéo pour vous. Alors là, je suis à la recherche du coup de la couleur que je souhaite faire. Voilà, voilà. Alors, du coup, on en était à la question, donc on venait de faire la 7. Donc la question 8, sens interdit. Alors, sens interdit, quel genre de toile ne t'attire pas du tout? Alors, donc là, je vais juste dire quelque chose avant de répondre à la question. Les goûts et les couleurs sont propres à chacun de nous. Donc, si vous aimez ce genre de toile, c'est vraiment pas une critique envers vous. C'est juste mes goûts, mes goûts propres.
Donc, et heureusement, d'ailleurs, qu'il y a du choix en fait pour tout le monde, puisque ben, sinon, comme ça, chacun peut se retrouver ben, dans le loisir créatif. Donc, du coup, c'est vraiment pas une critique, c'est vraiment pas une mauvaise remarque. Voilà, c'est juste mes goûts personnels et quelque chose que j'aime pas trop. Donc, moi, ça va être plus les DP, style DP de personnalité, ouais, c'est ça, je vais dire. Par exemple, j'aime pas trop les DP où il y a Johnny Hallyday, Lady Di, ce genre de DP en fait. J'aime pas trop, je sais pas pourquoi. Je pense que moi, c'est vrai que je suis plus DP fantasy, fantastique. Imaginaire en fait. En fait, je pense que ce qui me plaît pas trop dans ces DP, c'est le côté réel du DP. Un peu comme les photos, vous savez faire un DP, un custom d'une photo qu'on a prise avec nous dessus, ou les enfants, photo de famille, photo de mariage. J'aime pas trop en fait, j'aime pas ça. Je pense que ouais, c'est le côté en fait réaliste qui me dérange de le transformer en DP, non, j'apprécie pas. Et donc après, je vous dis tout ce qui est personnalité, c'est pas mon goût. C'est vrai que moi, je vais être vraiment dans les contes de fées, dans le fantasy. C'est ouais, c'est plus mon dada, effectivement. Ouais, donc c'est ces genres de DP là que j'aime pas trop. Après d'autres DP que j'ai pas encore testé, mais je suis sûre que, enfin, j'aime bien quand je regarde les images, j'aime bien, hein. C'est parce que j'ai jamais passé commande et parce que je me limite toujours un peu aussi dans mes commandes. C'est les DP Disney, parce que malgré mes 38 ans, n'est-ce pas? Je suis une grande fan de Disney. J'adore Disney. Donc, vous voyez, il y a des personnes qui ne vont pas aimer du tout. C'est pour ça que je dis les goûts, les couleurs, c'est propre à chacun, hein. Et donc, ouais, les DP Disney me tentent bien, notamment La Belle et la Bête, qui est mon dessin animé mes préférés de tous les temps. Voilà, je le regarde quand je suis pas en forme, je le regarde quand... Enfin voilà, c'est un dessin animé que je peux regarder. Et La Reine des Neiges aussi, que j'aime pas mal, que j'ai regardé un nombre incalculable de fois. En fait, les personnes qui me connaissent, ça va les faire rire, parce qu'en fait, le DVD de La Reine des Neiges m'avait été offert à mon anniversaire par mes collègues de boulot, des urgences. Excellent, il m'avait offert ça et je l'ai regardé, mais je sais pas combien de fois, je le regarde encore avec les enfants, il y a pas de souci, hein. Franchement, ce coup-là, ils m'ont fait un plaisir fou de m'offrir ça, mais c'était un truc, c'était génial, quoi. Donc ouais, un DP de la Reine des Neiges, un DP de La Belle et la Bête, je me suis pas encore lancée là-dessus, mais ça par contre, ça me botte bien. Je pense que ça va être bientôt dans mes prochains achats d'épée, je pense avoir, faut dire, après je fais gaffe aussi parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent nous attirer, j'y vais mollo quoi, parce qu'au début quand on commence, on achèterait tout, hein. Et donc là j'y vais mollo quand même, hein, voilà, parce que c'est un budget aussi, hein, donc il faut pas se le cacher. Et, voilà, enfin, moi j'ai dévié là, ah oui on était parti sur les DP que j'aimais pas du tout, d'accord. Je dévie comme d'habitude. Mais oui, donc c'est un budget, comme vous savez, pour ceux qui me suivent, je suis en congé parental, donc je limite un petit peu les achats quand même, quoi. Et, voilà, hein, mais ouais, les DP, en fait, trop réalistes, de photos réalistes, tout ça. Encore tout ce qui est fleurs, ça pourrait passer, et encore, je suis pas DP photo, en fait. C'est vraiment pas mon goût. Puis après, les personnalités, c'est pas mon truc non plus. C'est pas mon truc non plus. Ouais, je sais pas. Après, je pense que pour que ça rentre bien, il faut prendre vraiment des très grands DP. Parce que je fais pas non plus des énormes DP. Donc, c'est peut-être pour ça. Je sais pas. Mais ouais, c'est pas ce qui m'attire en fait. Voilà. Mais vous, si vous aimez bien, tant mieux, hein, je veux dire, comme je vous ai dit, c'est voilà, chacun ses goûts et c'est important que chacun puisse se faire plaisir. Voilà pour cette question-là. Alors, question 9. Fin d'interdiction. À quelle boutique donneras-tu une chance cette année? Alors, je pense que peut-être c'est la question, ça donneras-tu une chance ou redonneras-tu une chance?
Moi, je vais le prendre dans le sens redonneras-tu une chance. Donc à ce moment-là, j'ai 2 boutiques où je vais redonner une chance cette année. La première, c'est Huacan. Huacan, j'ai eu 2 DP en diamant carré. Le premier, qui était dans des couleurs chaudes, j'ai eu aucun problème. Le deuxième qui était dans des couleurs froides, alors en diamant carré, ouais, je l'ai dit. Le deuxième qui était dans des couleurs froides, popait énormément quand je l'ai réalisé. Cependant, Huacan est une boutique que, enfin après sur le reste, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé leur toolkit avec la pince qui est top. C'est la meilleure pince, la pince noire fine. Celle-là quoi, je vais vous montrer, j'en ai une là, comme ça. Donc ça, ouais, top. Les diamants, ils étaient super brillants. La toile était de belle qualité. Il y avait durable au niveau diamant, ça de ce côté-là, pas de souci, parce que moi, vous savez que j'aime beaucoup les diamants carrés de chez Home Fun. Le problème, c'est que chez Home Fun, ils sont un peu radins sur les diamants. Hein. Mais bon, je continue parce que c'est vraiment les diamants que j'adore en diamant carré, c'est Home Fun. Donc, je disais, ouais, Huacan. Alors, peut-être je tenterai une toile en diamant rond chez Huacan pour voir un peu leur qualité de diamant rond. Donc, c'est dans ce sens-là que j'aimerais redonner une chance, en fait, à cette boutique qui, en plus, propose des modèles sympas avec des tarifs AliExpress, donc tarifs corrects. Ouais, c'est cette boutique-là, pour moi, à qui je redonnerai une chance. Et la deuxième boutique à qui j'aurais envie de redonner sa chance, c'est la boutique Momo Art. Alors, Momo Art, j'ai 2 vidéos d'ailleurs sur ma chaîne, puisque j'ai fait l'unboxing de l'horreur. Effectivement, d'ailleurs, je vais vous le remettre en petit i là-haut. Donc, ça date un peu, mais bon, c'était l'année dernière. Il y a peut-être pas un an quand même, pas loin peut-être, je sais pas. Je vais vous la remettre en vidéo, en lien, comme ça ceux qui ne l'ont pas vu peuvent aller jeter un coup d'œil sur le carnage en fait de cette toile. Alors c'est en plus c'est une toile que j'avais commandée pour mettre dans notre chambre. C'est une toile avec des lavandes. Parce qu'on a toute une histoire avec les lavandes avec mon mari et puis ça nous tentait d'avoir ça et moi j'avais bien envie de faire cette toile là, donc j'ai cherché et puis c'est chez Momo Art où je trouvais que les couleurs avaient l'air le plus joli tout ça. Donc sur le papier effectivement j'avais un bon nombre de couleurs, donc ça fait un beau rendu. C'était une toile en 60 par 60, mais alors carnage quand j'ai reçu la toile, elle était dans un état, la colle était passée au-dessus du film. Enfin bref, je vous mets la vidéo comme ça, c'est plus simple, c'est plus parlant. Et en fait, j'étais pas contente du tout, donc je leur ai mis un sale commentaire sur la toile. Et du coup, ils m'ont contacté tout de suite en me disant qu'ils étaient vraiment désolés de ce qui se passait, qu'ils avaient un très bon service client et que si je souhaitais, ils m'ont envoyé un kit complet. Voilà, qu'ils ne voulaient pas que je garde une mauvaise opinion d'eux, en gros. Donc du coup j'ai accepté, j'ai dit ben au moins ils déjà lisent leurs commentaires et puis ils sont attentifs quand même à ça. Donc du coup ben, j'ai dit ok. Donc j'ai eu une toile, c'était beaucoup mieux, mais c'était pas encore tout à fait ça. En fait la toile est un peu fine, je trouve chez Momo Art. La qualité, vous savez, de la toile, je la trouve un peu fine. Mais après je l'ai faite, ça a été très bien. Les diamants étaient très beaux, j'avais quasiment pas de déchets, j'avais bien des diamants en rame. Donc franchement, plus leur geste de me renvoyer la toile parce que j'étais pas super contente, j'ai trouvé ça vraiment top. Donc du coup, c'est une boutique où je vais recommander cette année. Mais je pense que je partirai pas sur des grosses toiles. Parce que je me demande si c'est pas... Parce que les grosses toiles, c'est quand même plus compliqué à manipuler, plus compliqué à envoyer. Donc je me demande si c'est pas ça clairement le souci, parce que j'ai d'autres personnes qui m'ont dit qu'ils adoraient Momo Art, j'ai d'autres personnes qui m'ont dit également qu'elles avaient rencontré des soucis avec Momo Art, mais j'ai envie de leur redonner une chance, à cette boutique cette année. Donc je pense que je repasserai commande sur peut-être quelque chose en 40-50, voir un petit peu ce que ça donne. Et puis peut-être en diamant carré, parce que là c'était pour le coup des diamants ronds, peut-être voir un petit peu ce que ça donne en diamant carré, un peu l'inverse en fait de chez Huacan, on va dire. Voilà. Alors après, je pense que c'est comme ça qu'il fallait parce que fin d'interdiction, je me dis fin d'interdiction, à quelle boutique redonneras-tu une chance? Ouais, je pense que c'est plutôt dans le sens redonneras-tu une chance, à mon avis, hein, c'est comme ça que je l'interprète. Je ne pense pas me tromper de trop. Enfin, en même temps,
c'est pas un examen, donc... Voilà, voilà. Alors, attendez. Du coup, on va passer du coup à la question combien 10, qui est une toile qui t'a fait passer par plusieurs émotions. Une toile qui m'a fait passer par plusieurs émotions. Bah, je vais reprendre la toile dont je vous parlais, enfin une des deux toiles dont je vous parlais de chez Huacan. Donc en fait, pas la première, parce que la première, ça s'est super bien passé. C'est la deuxième. La deuxième, en fin de compte, donc déjà, c'est deux toiles avec les signes astrologiques de mes enfants. Donc déjà, des toiles qui me tenaient à cœur. C'était mes premières toiles diamant carré aussi, dans mes débuts diamant carré. Parce que j'étais à un moment, avant de me lancer sur des diamants carrés. Donc oui, j'ai pas commencé facilement, parce qu'entre les toiles du Hakan qui popaient et celle de tout à l'heure, je vous disais qu'il n'y avait pas de quadrillage, j'ai commencé avec du diamant carré, c'était compliqué quand même. Bref. Après, je suis partie sur du diamant carré de chez Home Fun, ça s'est beaucoup mieux passé, donc ça m'a... parce que sur le coup, j'avais dit, ouais, diamant carré, c'est fini, j'aime pas ça, ça me saoule. Donc bon, du coup, non, le fait, après d'avoir fait du Home Fun, ça m'a réconcilié, et puis maintenant, j'aime autant les diamants ronds que les diamants carrés. Du coup, cette toile, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc c'était une toile commandée pour mes enfants. Alors, je sais plus laquelle à poupée, je vous dis que c'est celle qui était couleur froide, mais je suis pas sûre. C'est peut-être l'inverse. Enfin bref. Donc au début, nickel, pose nickel, super diamant. J'étais hyper fan de ma toile, super contente. C'était la fiesta. Bref. Et puis après, ça commence à popper. Donc ça m'a saoulé quoi. Ça m'a saoulé vraiment parce que ça popait, j'y arrivais pas. C'était des petits diamants carrés, comme je vous dis. Donc en fait, elle m'a vraiment rongé cette toile. Ça me gonflait de pas y arriver. Et puis en plus, je voulais qu'elle soit vraiment super belle. C'était pour accrocher dans la chambre de mes enfants. Enfin, vous voyez, enfin tout le bazar avec quoi. Et je sais plus ce que j'allais dire. C'est terrible. Donc oui, donc elle m'a fait passer par plusieurs émotions parce qu'après c'est redevenu mieux, j'étais plus contente, ça allait beaucoup mieux. Enfin, vous voyez, donc c'était vraiment des hauts et des bas, puisque en fin de compte, après c'était la toile en elle-même, la colle j'aimais bien, les diamants j'aimais bien, le fait qu'ils étaient emballés dans des petits sachets j'aimais beaucoup. Enfin, vous voyez, donc en fait c'était j'aime pas, j'aime pas. C'est pour ça que je vais retenter chez Huacan parce que j'aime quand même quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Mais je vais retenter, mais pas sur du carré à ce moment-là. Je vais retenter sur du rond. Parce que c'est vrai que ces boutiques-là, que ce soit Huacan, Home Fun, j'ai jamais testé leur rond. Ça se trouve, ils sont super bien, hein. Dites-moi vous ce que vous en pensez, si vous avez déjà testé les ronds de chez Huacan ou de chez Home Fun pour avoir votre... Je me dis, si les carrés sont bien, les ronds doivent être bien, non? Je pense, hein, je sais pas. Dites-moi un peu ce que vous en pensez. Voilà, pour moi me faire une petite idée aussi. Donc voilà un petit peu la toile qui m'a fait passer par différentes émotions. Là, je vais vous mettre en pause parce qu'il faut que je me replace correctement. Donc je mets en pause, ça continue bien entendu. Voilà, c'est reparti. Donc moi j'ai tourné ma toile, mais je ne tournerai pas la vidéo, comme ça vous avez la toile dans le bon sens. Bon. Bref, ça ne change pas grand-chose. Donc qu'est-ce que je disais du coup? Ah oui, on allait passer à la question suivante. Donc j'avais fait quelle toile t'a fait passer par plusieurs émotions. Donc, la question 11, rond-point de boutique qui t'a fait tourner en rond. Eh ben c'est Home Fun. Pourtant j'adore, hein, mais c'est Home Fun. Donc Home Fun, la première, en plus c'était la première commande que j'ai passée, c'est chez eux. J'avais commandé 2 petites toiles en carré, donc en fait je devais commencer par ces petites toiles en carré, mes diamants carrés. Parce que j'avais entendu que Home Fun au niveau des diamants carrés c'était vraiment pas mal. Et du coup je m'étais dit je vais commander 2 petites toiles en 25-25 je crois. Et je vais commencer par ça. Donc c'est pour ça aussi que j'ai pas commencé par eux, parce qu'ils m'ont fait tourner bourrique. Alors que je me rappelle bien, si vous voulez, je passe ma commande, pas de souci, tout se passe bien. De toute façon, quand on commande, en général, ça se passe toujours bien, hein, pour payer, il n'y a pas de problème. Bref. Et puis, au bout d'un certain temps, pas de nouvelles. La toile, je fais le suivi. Elle était partie, mais elle était repartie. Elle est arrivée à l'entrepôt, mais elle était repartie chez Home Fun. Je comprends pas tout le bazar. Ça n'arrivait pas. Du coup, je dis, je vais les contacter. Mon Dieu. Ça, c'est le gros point négatif de chez Home Fun. Le service client.
clairement, j'ai dû les relancer au moins 3-4 fois avant qu'ils me répondent. Donc déjà, ça m'a saoulée. En plus, j'étais pas habituée avec cette boutique, donc j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Bref. Quand ils m'ont répondu, ils m'ont dit non, non, ça a été envoyé. J'ai écouté, quand je suis le tracking du colis, je vois bien que c'est reparti chez vous. Enfin bref, donc je leur mets les captures d'écran, machin, ils me répondent pas. Donc j'ai dû les retanner, gna gna gna, enfin bref, ça a duré, ça a duré. Donc après maintes reprises, je sais même pas combien de fois je les ai contactés, parce que c'est vieux ça quand même. Et après maintes reprises, en fin de compte, ils me disent ah bah oui, vous avez raison, c'est revenu chez nous. Ah, je dis ça y est, on avance. Mais alors, il fallait pas perdre patience, ça fallait pas perdre courage. Hein. Et ils ont fini par m'envoyer la toile, qui a mis 10 jours, enfin les 2 petites toiles qui ont mis 10 jours en fin de compte après à arriver. Donc il y avait eu un problème logistique, mais alors le problème c'est que chez HomeFun, pour les joindre et pour qu'ils vous pas pour les joindre parce que c'est facile au chat, enfin on envoie les messages via AliExpress, il n'y a pas. Mais alors pour qu'ils me répondent, merci. Hein. Donc eux ils m'ont bien fait tourner en rond quand même, ça a duré cette affaire, mais ça a bien duré 2 mois cette affaire-là. Un truc dans le genre. Hein. J'ai eu le même souci avec une. Enfin, c'était encore différent parce que là, en fin de compte, j'ai fini par ouvrir un litige et j'étais remboursée avec une boutique d'accessoires. J'avais commandé, au bout de 3 mois, j'avais pas reçu mon colis, donc bref, je les ai contactés, ils m'ont dit non, non, mais vous allez le recevoir, c'est normal, machin, enfin, il n'y avait rien de normal dans tout ça. Ils voulaient rien savoir, en fin de compte, AliExpress a fini par trancher, ils m'ont remboursé, et peut-être encore 2 mois après, donc 5 mois après ma commande, j'ai reçu un jour le colis, d'ailleurs, je vous avais fait un unboxing. Je m'y attendais pas, je me demandais ce que c'était, je dis bah c'est bizarre, j'ai rien commandé, machin, j'ai oublié cette affaire, puisque j'avais été remboursée, pour moi c'est tout, hein. Et en fait, c'était le colis qui arrivait. Donc là, j'étais embêtée d'avoir demandé un remboursement, mais enfin, en même temps, c'est le jeu. Hein, si on ne reçoit pas, parce que j'aurais très bien pu ne jamais le recevoir, ça arrive. Hein, donc, bon. Bref, donc voilà, un peu, mais je sais plus le nom de la boutique, donc je vous dirai pas, je crois que c'est Green, je sais plus quoi. Je vous le dirai pas, c'est des accessoires de DP destillés, j'avais commandé destillés. J'avais dû les commander en septembre, mais je les ai eus l'année suivante, quoi. En 2022, je les ai reçus, me semble-t-il, c'était un peu comme ça. Donc voilà, mais HomeFun, ouais, et HomeFun, bon, après leurs diamants, ils étaient tellement bien que je leur en ai pas tenu rigueur, mais c'est vrai qu'HomeFun, ce qui est chiant, c'est ça, c'est le service client, et aussi, quelquefois, ils sont radins, quoi, sur les diamants. Mais j'aime tellement la pose de chez HomeFun que j'arriverai pas à ne pas commander chez HomeFun. Clairement, j'arriverai pas. Donc, voilà un petit peu pour cette question-là. Double sens. Ce que tu aimes dans le diamant painting, mais que tu détestes en même temps. Alors, qu'est-ce que j'aime et que je déteste en même temps dans le DP? Ce que j'aime, ouais, je vais partir là-dessus. En fait, j'aime qu'il faille être minutieux, tranquille, que ça détende en fait, hein, parce que du coup, le fait d'être concentré là-dessus, ça détend. Mais c'est vrai que moi, j'ai une personnalité un peu fougueuse, on va dire. Donc, quelquefois, ça me prend la tête, en fait. Parce qu'il y a des choses que j'aime pas. Par exemple, ouais, faire les tours avec du washi tape, je trouve ça trop beau. Hein. Quand je le fais, je suis contente, c'est magnifique, au moins ça fait propre et tout. Mais ça me saoule, parce que je veux commencer ma toile tout de suite. Je suis une impatiente, voilà, je suis impatiente, je suis pressée, je sais pas comment dire. Donc du coup, bon, ça déjà, c'est quelque chose qui est, voilà. Préparer les diamants aussi. Ah, mazette. Alors, une fois que j'ai mes piluliers et tout ça, je trouve ça vachement mieux que mes petits sachets, parce que je galère toujours, à chaque fois je cherche après, machin, tout ça. Mais préparer mes piluliers, ça me prend la tête. Mais vous savez même pas à quel point, j'aime pas ça. Pour ça, j'aime bien alterner aussi à votre pilulier et puis petits sachets comme ça. Mais moi, du coup, j'aime bien quand c'est des petits sachets comme ça, parce que j'ai pas besoin de préparer. Alors du coup, quand je dois préparer mes piluliers, parce que c'est des sachets en ribambelle par exemple, bah du coup ce que je fais maintenant, c'est simple, c'est que en fait je les prépare au fur et à mesure. C'est-à-dire je commence ma toile, comme ça je peux la commencer tout de suite, parce que moi c'est ça, il faut que je commence tout de suite. La pressée de service, elle doit commencer sa toile, enfin elle veut commencer sa toile tout de suite quand elle l'a décidé, hein, c'est ça. Donc je commence ma toile et puis au fur et à mesure que je sors des couleurs, bah, je les range en même temps dans mes piluliers.
Comme ça me semble moins rébarbatif. En fait, je fais comme ça. Et le washi tape, ben là, pour l'instant, ça fait perpète que j'en ai pas mis. Hein. Pourtant, j'en ai plein. Hein. C'est pas une question que j'en ai pas, j'en ai plein. Ils sont beaux, ils tiennent bien. J'ai trouvé des washi tape qui collaient bien, qui se décollaient pas en cours de route, tout ça. Voilà, mais voilà quoi, c'est moi, ça, c'est tout à fait moi. Voilà pour cette question-là. Alors, c'est quelle question celle-là? Attendez, qu'est-ce que j'ai dit? C'était la 12, double sens. Oh, on arrive à la fin du time. Il était pas mal quand même. Hein. Il y a pas mal de questions. Hein. Il y a pas mal de questions. Alors, je m'installe avec ma nouvelle couleur. Ouais, vous êtes bien dans le cadre. Ça filme toujours, hein, que je ne parle pas dans le vent encore. Ah ouais, là, j'utilise en ce moment, je suis bien repartie sur le multiplesseur de 3, là, celui-là en métal, parce qu'il a les bords fins. Donc déjà, ça nous permet de bien voir où on pose. Et puis, je trouve ça va bien. En fait, je prends mes aises avec les multiplesseurs. Je l'utilisais au début, après je trouvais que ça faisait dégueulasse parce que c'était pas bien aligné. Et là, je suis repartie avec parce qu'en fait, je me suis rendu compte, mais je ferai une vidéo là-dessus, sur les embouts et les stylés. Faire un petit point étape, quoi, entre guillemets, là-dessus pour dire ce que j'aime pas, ce que je trouve intéressant d'avoir comme stylet ou comme embout et ce que je trouve plus gadget. Ouais, je ferai une vidéo là-dessus, ça sera marrant de faire un petit point et puis de vous le partager. Qu'est-ce que je disais? Du coup, j'ai divagué encore une fois. Qu'est-ce que je disais? Je relis la question du coup. Hein. Bah non, en fait. Ah oui, non, je parlais de mon nom. J'avais pas encore lu la question, en fait, hein, puisqu'on venait de faire double sens, que tu aimes et que tu détestes en même temps. Oui, c'est ça. Non, j'avais pas lu la question suivante, en fait. Ça va bien, ça va très très bien. Hôtel. Quelle toile a volé ton sommeil? C'est-à-dire quelle toile je suis restée dessus certainement et je suis pas allée me coucher. Moi, je pense que c'est ça. C'est la toile que j'ai fait pour notre chambre. Encore une fois, ma grande toile. Ma grande, enfin, c'est 60 par 60, hein, il y a plus grand. Mais du coup, ma toile de chez Momo Art avec mes lavandes, parce que j'avais trop envie de la finir, que j'avais trop envie de la faire, que j'étais super contente de la faire et que ça me tenait à cœur. En plus, c'était sentimental. Donc, c'est vrai que c'est une toile sur. Il y a des fois où, quand mon mari travaillait de nuit, où j'ai pu rester dessus et quand j'ai vu là, je fais oh, je me couche là. Carrément, faut que je me couche. Après, ça m'arrive pas trop quand même parce qu'à la maison, on est plus, enfin, tout est plutôt bien. Après, je suis un peu comment dire, une pro du contrôle, on va dire ça. C'est-à-dire qu'à la maison, tout est paramétré entre guillemets, à savoir que à telle heure les enfants ils mangent, après c'est nous, après telle heure c'est le coucher des enfants. Enfin, vous voyez, c'est pas voilà, hein, surtout bon, avec l'école c'est un peu normal, vous me direz de faire comme ça. Mais même en vacances, je suis assez clac clac clac. Et puis, mais bon, en vacances, le plus grand peut quand même rester regarder la télé ou rester avec nous, ou jouer aux jeux de société. Enfin, on fait d'autres choses hein, le soir. Voilà. Mais le soir, en général, alors moi, il faut savoir que j'ai des problèmes de sommeil quand même. J'ai toujours eu de l'insomnie depuis que je suis ado. Donc c'est pour ça qu'à un moment j'ai travaillé une nuit, ça m'allait bien, parce que du coup ça allait mieux pour moi, pour mon rythme. Après ça m'a fatiguée quand même fort. Mais il m'arrive des fois de ne pas savoir m'endormir, ou de m'éveiller en pleine nuit et puis savoir m'endormir. Enfin des fois, ça m'arrive de moins en moins hein, quand même, j'arrive mieux à gérer. Mais cette nuit par exemple, pendant 2-3 heures, j'ai circulé dans la maison. Donc voilà, donc pourquoi je vous dis ça? Oui, pourquoi l'étoile qui a volé mon sommeil, pourquoi ça m'arrive pas trop de veiller à en faire du DP? Parce que si vous voulez, pour que j'arrive à m'endormir bien avec mes problèmes de sommeil, j'ai un rituel aussi. C'est pour ça que les choses elles sont paramétrées à la maison, enfin pas chronométrées, mais c'est rituel en fait. C'est-à-dire que moi, le soir, après avoir mangé, donc on fait manger les enfants avant. Après, nous, on mange parce que quand on mange avec eux, ils sont tellement énervés et tout ça on a du mal à digérer, hein, quelquefois. Donc, du coup, on fait ça. Et après, on s'occupe d'eux pour les coucher, tout ça. Et après, moi, j'aime bien me figer dans mon lit et mater des séries, des choses comme ça. Donc, fut un temps, je diamantais, j'ai une table à petit déjeuner. Je diamantais sur ma table à petit déj, mais en fait, j'ai perdu le rythme de ça. Je regarde mon téléphone, je check mes vidéos, je check mes commentaires.
en fait, je fais ces choses-là. Donc, en fin de compte, le soir, après le repas du soir, je fais pas trop de DP. Enfin, j'en fais pas, en fait, de DP. Là, ça va peut-être revenir. Pourquoi? Parce que on arrive dans les belles saisons, en principe. Enfin, si là, il y a du soleil, j'exagère. Mais on arrive à la belle saison. Et quand il fait chaud, l'été notamment, chaud dans les chambres, en fait, ben, on est comme tout le monde, hein, on aime bien quand il fait moins chaud quand même dans les chambres. Et du coup, pour faire rafraîchir les chambres, c'est vrai que se mettre à l'étage, ouvrir en grand, c'est risqué aussi d'avoir plein d'insectes qui rentrent, malgré les moustiquaires, malgré tout ce qu'on veut. Bref, enfin non, moustiquaires quand même pas, mais c'est quand même ce risque-là. C'est être dans le courant d'air, c'est pas forcément agréable. C'est avoir trop chaud le temps que ça refroidisse. Enfin, vous voyez un peu le genre. Donc du coup, quand les jours plus chauds arrivent, on reste plus facilement en bas à regarder la télé en bas. En plus, il fait plus frais en bas. Et du coup, là, effectivement, ça va peut-être me revenir de faire du coup plus de DP le soir. D'autant qu'il fait clair aussi plus tard. Parce que j'ai une tablette lumineuse, mais j'avoue, je l'utilise rarement. Ça me saoule en fait de l'allumer. Enfin, il y a des choses, il y a pas, vous voyez, dans la question ce qui te plaît, ce qui te déplaît en même temps dans le DP, j'aime bien toutes ces choses-là, mais en fait, je prends pas le temps en fait. C'est pas que ça me saoule. Une fois que je l'ai mise en route, que je l'ai allumée, que je vois bien clair, je trouve ça top, hein, ma tablette lumineuse. Mais c'est par période aussi. Et puis en fait, je prends pas le temps d'allumer, de tout ça. C'est typiquement moi. Donc oui, en plus, comme il va faire clair plus tard, ça me permettra de faire du DP plus tard. Donc oui, effectivement, de là à voler mon sommeil, je pense qu'il faut que je me mette des limites parce qu'après, quand je fais une mauvaise nuit, la nuit suivante, je me dis, ah, faut que je dorme parce que je suis trop fatiguée. Et du coup, en fait, je rentre dans un cercle vicieux et je peux avoir comme ça pendant 10 jours un sommeil pourri et après, je suis mais, décalquée que j'en peux plus. Donc, ouais, clairement, je fais gaffe en fait. C'est pour ça que parce que c'est tellement prenant quand on est sur un DP, c'est vrai. On pourrait faire ça pendant des heures, pas s'arrêter, surtout quand c'est une image qu'on adore, enfin, on peut être à fond dedans, quoi, et pas se rendre compte du temps qui passe aussi. Mais c'est pour ça que je fais gaffe, parce qu'avec mes soucis de sommeil, comme je vous dis, après, une fois que je rentre dans l'engrenage où j'ai une ou deux nuits qui se passent mal, après, j'angoisse à chaque fois que je dois aller me coucher. Je me dis, oh là là, si je dors pas bien demain, on va pouvoir faire ci, faire ça. Enfin, vous voyez, donc du coup, je fais très attention à pas déborder sur mon rituel, à pas casser mon rituel de sommeil, à pas... Voilà. Mais, mais le DP existait quand j'étais plus jeune, où j'avais pas d'enfant, où j'avais que, ou alors que quand j'avais que Constantin, j'aurais pu y passer, clairement quand je travaillais de nuit notamment, j'aurais pu y passer des nuits entières hein, sur mes DP. Clairement. Hein. C'est pour ça que je fais attention, parce que si je me laisse embarquer, ça va pas le faire. Mais ouais, clairement, j'aime tellement ça que oui, je pourrais tout à fait rester jusqu'à des 3-4 heures du matin sur un DP, hein, sans problème. Alors, je me suis déjà posé la question, là, comme cette nuit, quand je me réveille comme ça, est-ce que je m'installerai pas à mon DP pour essayer de me détendre et de me rendormir après? Mais j'ai pas fait parce qu'encore une fois, j'ai peur, en fait, que je sois tellement prise par mon DP qu'en fin de compte, je remonte pas me coucher, que je vois pas le temps passer et que là, ça complique les choses. Donc, ouais. Donc, un petit peu l'état d'esprit du truc, quoi. Enfin, voilà, je suis partie en divagation complète, là, hein, quand même. Quand même, j'avoue. Quoi d'autre? Alors, attendez. La question 14, donc c'est enfin la dernière, parce qu'après, la dernière question, c'est qui tagues-tu? Mais bon, moi, j'ai pas été taguée, alors je vois pas bien qui je pourrais taguer. Bref, donc la question 14, et après, si vous avez une chaîne, qu'est-ce que je vais dire? Si vous avez une chaîne, parce que je sais que j'ai des abonnés qui ont une chaîne, n'hésitez pas à répondre aux tags, puis vous me le dites en commentaire, oh bah, j'ai répondu aux tags sur ma chaîne, et puis j'irai voir votre chaîne, comme ça je verrai ce que vous avez répondu. Donc, je sais pas ce que je suis en train de faire, là. J'ai l'impression que je suis en train de partir sur un autre chiffre. Attendez, je regarde. Je crois que je suis en train de déconner, là. Je suis en train de déconner. Ah non, c'est bon. C'est du D, mais je fais du D. Oh là là, ça y est. Ah oui, 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 c'est bon. Bon, c'est bon. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Donc, ouais, n'hésitez pas à faire ça. Puis vous me mettez en commentaire, j'ai fait sur ma chaîne. Comme ça, je vais aller voir. Comme ça, je verrai vos réponses. Ce sera trop sympa. Ok, on fait ça comme ça. En plus, ça me permettra de voir les personnes qui ont une chaîne, qui suivent ma chaîne.
Et je sais qu'il y a des chaînes auxquelles je suis abonnée également, ce sont des personnes qui me suivent, mais je sais pas si elles ont répondu ou pas. Moi, je vais voir leurs vidéos aussi, mais enfin, après, je regarde pas, je vais être franche, toutes les vidéos non plus. J'y vais, hein. Je reste abonnée sur les chaînes et tout, ça me fait plaisir. Mais c'est vrai que on passe déjà beaucoup de temps. Je pense que pour elles, c'est pareil à faire les vidéos, à les monter, tout ça. C'est vrai que du coup, moi, je regarde pas tant de vidéos YouTube que ça. C'est pas, ouais, je regarde pas tant que ça. Donc ouais, si vous avez une chaîne que vous me suivez ou même que vous ne me suivez pas et que vous n'avez pas été tagué auparavant, vous voulez répondre à ce tag, et là je fais des conneries, là je fais du G par contre. Là je suis partie à faire des bêtises. Bah faites-le, comme ça j'irai voir, puis vous me le dites. Comme ça j'irai voir, ça sera sympa. Ça sera sympa. Alors là je suis obligée de rattraper ma bêtise parce que je viens de mettre du G alors que c'est du D. Vous voyez, je suis plus concentrée là. Je ne suis plus concentrée. Attendez, je rattrape ma bêtise et puis on va répondre ensemble. Enfin, ensemble. Je vais répondre à la dernière question. Alors, la dernière question, quelle est-elle? C'est monument historique, la toile qui te donne le plus envie. Alors, j'en ai repéré une qui me donne hyper envie, mais franchement, j'ai trop envie de la voir, hein. Mais le souci, c'est que c'est une toile DAC. J'ai jamais encore commandé chez DAC. Je l'avoue que je suis un peu freinée par le prix des toiles, hein. Je peux pas forcément me le permettre en ce moment. Je pourrais en soi. C'est pas le problème. Je pourrais. Mais j'ai pas encore sauté le pas de mettre ce prix-là sur les toiles d'épée. Voilà, voilà, on va dire ça comme ça. Mais je pense que je vais finir par sauter le pas parce que cette toile-là me plaît vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Le souci, c'est qu'il y a des toiles qui sont déjà pas données. Mais c'est que celle-là, elle est vraiment, vraiment, vraiment pas donnée du tout. Donc, d'ailleurs, je vais vous mettre une photo de la toile que j'ai repérée chez DAC. C'est, comment elle s'appelle? The Edge of Enchantment. Et elle fait 91 €. C'est une 70 par 87. C'est une fée. C'est une fée. Elle est trop belle. De toute façon, vous la voyez, je vous mets l'image. Elle est magnifique. J'adore cette toile. Mais alors, c'est vrai que le tarif, il me... Mais j'ai envie de la commander, hein, clairement, j'ai envie. Mais alors, en plus, je suis stressée parce que DAC, c'est aux États-Unis. Je me suis pas renseignée parce que je sais qu'à un moment, ils ne faisaient pas encore les frais de douane. Vous savez, ils faisaient pas en sorte. Alors, du coup, on pouvait se taper des frais de douane en plus et tout ça. J'ai vraiment pas envie de ça, quoi. Donc, si vous voulez, du coup, ça me freine, en fait. Peut-être plus que le prix en lui-même. Parce que bon, le prix en même temps, enfin, je veux dire, je suis pas une folle à commander 25 toiles DAC. Enfin, il y en a, ils le font, c'est pas des folles pour autant, hein, j'ai pas dit ça, hein. Mais je veux dire, je vais pas, voilà, je vais pas me lâcher sur 25 toiles. C'est celle-là vraiment que j'aimerais bien avoir. Mais après, je sais pas trop. Alors, si vous savez, si vous commandez chez DAC, les filles, aidez-moi en me disant déjà si maintenant ils prennent, enfin ils comptent les frais de douane dedans, comme ça on n'a plus de risque d'avoir des frais de douane parce qu'on n'a pas, enfin vous voyez ce que je veux dire. Dites-le moi en commentaire, déjà peut-être ça me rassurera, puis rassurez-moi sur vos commandes DAC, comme ça je passerai peut-être le pas de la commander cette toile-là, surtout que j'ai économisé, hein, pour essayer de la commander, mais n'hésitez pas à me le dire un peu comment ça se passe. Après il doit y avoir des vidéos, je pense, il faudrait que je regarde. Mais ouais, déjà, rien que savoir si avec cette histoire de frais de douane, comment il fonctionne ou pas. Si maintenant ils le comptent dans le panier en fait et que du coup on n'a plus de risque d'avoir de frais de douane à l'arrivée en France ou pas. Enfin, ouais, n'hésitez pas à me dire vous, parce que comme ça déjà ça me rassurera ou pas, hein. Mais ouais, cette toile-là, j'aime vraiment beaucoup. Moi, les fées, c'est vraiment quelque chose que j'adore. J'adore tellement que j'en ai une tatouée dans le bas de mon dos. Je crois que ça fait une dizaine d'années que j'ai ce tatouage, hein. Mais enfin, du coup, ouais, j'en ai carrément une tatouée. Donc, j'adore les fées. Donc, ouais, clairement, ce DP-là, j'aimerais bien le commander. Clairement. C'est mon monument historique de ce tag. Enfin, voilà un petit peu pour ce tag. Écoutez, moi j'espère qu'il vous aura plu. Ça change un petit peu de mes vlogs, mais ça reste un blabla
un blabla d'IP pour le dimanche, n'est-ce pas les filles, les garçons? Voilà, comme je vous dis, cette semaine, de toute façon, j'avais pas énormément de choses à vous raconter. Mon petit loup a encore été malade, donc en fait, on n'a pas bougé, quoi. Je suis restée avec lui à la maison. J'ai fait des sales nuits parce que mon petit loup était malade. Donc du coup, quand il dormait, je dormais. Donc vous voyez, j'avais pas grand-chose clairement à vous raconter en fait. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai dit c'est l'occasion de faire ce tag. Comme ça leur fait un blabla d'épée avec des petites informations sur moi et tout ça. Donc, sur ma façon de diamanter, sur un peu tout, sur mes toiles, voilà. Donc, je me suis dit que ça serait sympa et que ça changerait. Donc, écoutez, moi sur ce, je vais vous faire de très très gros bisous. Portez-vous bien. Moi, je vous dis à la semaine prochaine et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!